Salut à tous, vous me l'avez demandé et donc je le fais, une vidéo sur les budgets travaux. Alors on n'est toujours plus en rapport avec la frontière suisse, mais sur ce mois de décembre tu commences à t'habituer, je parle de tout ce dont j'ai envie de parler et tout ce qu'on a pu me demander. J'ai demandé récemment les sujets de vidéos qui vous intéressaient et il y en avait pas mal qui n'étaient pas en rapport avec la Suisse, mais plutôt en rapport avec mon expérience dans l'immobilier, dans l'investissement, etc. Donc là, je vous parle d'immobilier depuis quelques jours. Je vais également vous parler d'investissement en bourse, j'en ai déjà brièvement parlé. Je vais vous parler de tout ce qui me passe par la tête, de tous les sujets sur lesquels je pense pouvoir vous apporter quelque chose. Et donc aujourd'hui, un exemple de budget travaux pour une rénovation, parce que souvent quand je mets des apparts en vente, en location, on me demande, parce qu'on n'a pas de tabou sur l'argent entre nous, entre membres de cette chaîne et du groupe Telegram, parce qu'on parle beaucoup sur Telegram, on me demande combien tu as acheté, combien tu as payé de frais de notaire, combien tu as payé de frais bancaires, combien tu as mis d'argent en travaux, combien de temps tu y as passé, combien tu loues, combien tu as de rentabilité. Je vais vous parler de tout ça, je vais faire des petits points sur la rentabilité sur chaque appartement. Je vous ferai une vidéo détaillée sur tous mes investissements immobiliers. Si elle n'est pas déjà faite et déjà publiée, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, cette vidéo arrivera en décembre ou est déjà arrivée début décembre. Mais aujourd'hui, je prends simplement un exemple de travaux sur la rénovation. Donc, pour un appartement de 50 mètres carrés, classique, 50 mètres carrés, 2 chambres. Dans le cas où je refais tout l'appartement. Donc, en plomberie, je compte 1000 € de matériaux et de main-d'œuvre pour 50 mètres carrés. Donc, on a une salle de bain, une cuisine. Qu'on ait 20 ou 90 mètres carrés pour la plomberie, ça ne changera pas grand-chose parce qu'on n'a toujours qu'une salle de bain. En tout cas, sur jusqu'à 100 mètres carrés, disons, une salle de bain, une cuisine. Et un WC, alors oui, des fois WC séparé, machin, il y a un peu plus de tuyaux, mais globalement, la plomberie, ça ne coûte rien. C'est cher, parce que c'est des artisans, mais par rapport au reste, ça ne coûte rien. Donc 1000 € de matériaux et de main d'œuvre, parce que j'ai un plombier qui me fait des prix, après il ne me fait pas des prix incroyables, honnêtement, je cherche un autre plombier plus réactif et qui fait des prix intéressants. En tout cas, voilà, on donne beaucoup de chantier à quelqu'un, on s'attend à avoir des prix. Donc voilà, 1000 € de matériaux et de main d'œuvre. Électricité pour refaire tout un appartement, ça va être entre 2 et 3000 € selon ce qu'on entend par tout refaire. Si le tableau électrique est bon et qu'il y a juste quelques petits détails à changer, même s'il faut le remplacer complètement, mais que derrière tout est câblé, tout est repéré, tout est nickel, on débranche, on rebranche, c'est pas compliqué. Là, je viens d'avoir un appartement justement de 48 mètres carrés qui m'a inspiré dont j'ai tiré ce budget travaux. J'en ai eu pour en électricité, en fait on va être aux alentours des peut-être 2500-3000 € parce que vraiment là il y avait énormément de main d'œuvre, tous les câbles à repérer, il n'y avait pas de tableau électrique, il y avait simplement quelques fusibles. Pour vous dire, il n'y avait que la lumière qui était sur l'électricité, il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas de plaque, pas de four, pas de hotte, pas de chauffage électrique, rien, c'était au gaz, donc j'ai eu un budget de travaux un peu plus conséquent, mais globalement, on peut dire entre 2 et 3000 € de budget électricité pour un appartement de 50 mètres carrés si vous avez des artisans sous la main. Sinon, sur les budgets que je vais vous dire, faites x3 si vous prenez un artisan que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève et à qui vous donnez ce chantier sans lui dire qu'il en aura d'autres, sans négocier le prix. Plomberie, ce ne sera pas 1000 €, ce sera 3000 ou 4000. Électricité, ça ne sera pas 2-3 000, ça sera 7-8 000. Mais ça, c'est des prix qui sont possibles d'avoir en trouvant un bon artisan qui vous fait confiance, en qui vous faites confiance, à qui vous dites que vous allez lui donner d'autres chantiers également. Donc voilà un petit peu, en tout cas, mes prix. Fenêtres, 1500 à 2000 € pour 4 fenêtres, matériaux et main d'œuvre. Donc la fenêtre, voilà, posée, tout, 1500 €. Et j'ai eu la petite surprise pour l'habillage de la fenêtre, je me suis fait avoir. J'ai pris un plaquiste qui m'a dit qu'il prenait 180 € la journée, qui m'a dit qu'il pouvait faire l'habillage, donc le placo en fait, pour réhabiller autour des 4 fenêtres
en 1 à 2 jours, mais je préfère te dire 2 jours pour avoir une marge. Il y a mis 5 jours, sans me prévenir. Moi, j'étais pas sur place, je voyais pas ce chantier-là. Et au bout de 5 jours, il me dit salut Grégoire, parce qu'il connaît pas mon prénom, il m'appelle par mon nom de famille. C'est un phénomène, ce plaquiste. Salut Grégoire, tu me dois 900 euros. Je lui dis comment ça? Bah, 180 euros fois 5 jours, tu me dois 900 euros. Et il n'a pas fini. Donc là, voilà, un petit peu surpris de cette, de cette entourloupe. Mais voilà, ça arrive. Donc bah, je ferai moins confiance à ce plaquiste à l'avenir. Et j'avais des chantiers que je comptais lui faire que je vais faire moi-même. Et donc je vais apprendre à poser du placo pour éviter de lui donner plus de travail. Parce que bah, il n'a pas l'air de vouloir bosser s'il m'allume autant sur les prix. Donc voilà, on fait des erreurs, on se fait avoir parfois. Et donc voilà, j'aurais dû m'en sortir à 3, 4, 500 euros pour l'habillage des fenêtres et donc être à 2000 euros tout compris. Je vais être à 2500 euros pour 4 fenêtres, donc ça reste des prix défiant toute concurrence. Je vous souhaite de trouver mieux, mais ça m'étonnerait. Donc voilà, ça reste quand même intéressant par rapport à mon prix d'achat, à mon prix de revente. Donc cuisine, ensuite 500 euros pour toute une cuisine, car récup de matériaux. Donc quand je dis toute une cuisine, c'est avec four, micro-ondes, plaques, etc. Mais c'est parce que j'ai récupéré gratuitement, en tout cas d'un autre appartement que j'ai vendu et où la personne voulait refaire toute la cuisine. J'ai récupéré le four, j'ai récupéré la plaque, j'ai récupéré le micro-ondes. Donc 500 euros parce que j'ai récupéré plein de choses. Sinon 1000 euros pour une cuisine tout équipée. Une cuisine 3 éléments, 3 meubles bas, 3 meubles hauts. Donc 180 de longueur en fait, de largeur comme ça, sur 60 de profondeur, avec 3 meubles bas, 3 meubles hauts, avec l'électroménager, donc plaque, four, micro-ondes, et là j'ai même mis une hotte à 70 euros. On s'en sort à 1000 balles la cuisine, je crois que j'avais pris Brico Dépôt. Brico Dépôt ou Leroy Merlin, ils ont des bons prix là-dessus. Donc on s'en sort entre 6 et 8000 euros avec mes prix. Donc entre 15 et 20 000 euros si vous négociez rien du tout, vous prenez les premiers artisans venus pour refaire un appartement de 50 mètres carrés. Donc ça c'est juste pour vous faire remarquer que là je vous sors un appartement rénové complètement, 50 mètres carrés rénové complètement, en sachant que j'ai aussi poncé le parquet, mis de l'huile, etc. Des choses comme ça. Donc moi je vais m'en sortir pour compter large, j'ai dit entre 6 à 8 000, on va dire 8 000 euros pour tout rénover. Je vais vous faire le calcul, donc rénovation plus ameublement, prêt à louer ou à vendre, achat 39 000 euros, donc ce 48 mètres carrés, j'ai dit 50 mais c'est un 48 mètres carrés dans l'exemple, je l'ai acheté 39 000 euros plus 5 000 de frais de notaire, c'est un peu moins mais je compte large, plus 6 000 de travaux, donc là j'avais compté 6 000 mais en fait j'ai eu des imprévus, donc je suis plus à 8 000, en fait on est à 52 000 de coût de revient. C'est un appartement que je peux louer 900 euros par mois. Donc j'ai fait le calcul sur 50 000 et pas sur 52 000, mais en louant 900 euros par mois, ça fait 21,6% de rentabilité en prenant en compte le coût total, hein, prix d'achat, frais de notaire, prix des travaux. Je pourrais faire comme tout le monde et ne compter que le prix d'achat. Et là, si on n'est pas à 50 000 mais à 39 000, je suis largement à 25% de rentabilité sur cet investissement. À savoir que sur tous les achats immobiliers que j'ai pu faire dans cette ville depuis que j'investis ici, que j'habite à la frontière, pour rappel, je suis à Morez, M-O-R-E-Z, et si vous souhaitez d'ailleurs faire partie de ma liste d'investisseurs, ma liste de réseau, on va dire mon réseau, vous pouvez regarder sur le groupe Telegram Florian Frontalier Suisse, et j'ai partagé il y a quelques jours, vous remontez la conversation, un lien pour une application qui s'appelle Propertips, et c'est là-dedans que je rentre tous les gens de mon réseau. Et donc si vous voulez avoir accès aux biens en exclusivité, à des opportunités comme celle-là, il faut être sur ce réseau. Moi, je l'ai eu grâce à quelqu'un, cette opportunité, mais je l'ai eu parce que j'étais dans ce réseau qui fait partie du groupe IAD, donc Immobilier à domicile. Voilà, c'est des agents immobiliers dont maintenant je fais également partie. Et donc, si vous voulez avoir accès à des opportunités comme ça en exclusivité, avant même que ça paraisse en annonce pour le grand public, vous pouvez, c'est rare hein, que quelqu'un vous donne accès à ce réseau, mais moi j'ai tout intérêt à avoir le plus gros réseau possible, le plus gros réseau d'investisseurs, et si vous êtes là, c'est que vous êtes des investisseurs, donc j'ai tout intérêt à vous partager ça, mais c'est très rare les gens qui vous partagent ça sans vous connaître. En général, c'est quand tu sympathises avec quelqu'un au bout de 2, 3, 4 visites qui va te proposer de faire partie de son réseau parce qu'on va avoir des gens de confiance. Moi, j'ouvre les portes à tout le monde, mais voilà, après je trie évidemment, je vois avec qui j'ai pu faire affaire, pas faire affaire, qui est sérieux, pas sérieux, mais voilà.
En tout cas, tu peux déjà t'inscrire sur ça, sur le lien que j'ai mis dans le groupe Telegram Florian Frontalier Suisse. Le lien du groupe Telegram, tu le trouves en description. Donc voilà, fin de la pub, mais je pense que ça peut vraiment t'être utile. Et donc je disais, sur les biens immobiliers que j'ai achetés ici, depuis que j'habite à la frontière et que j'ai investi, je n'ai pas eu un seul achat, à part un que j'ai loué à un ami, donc je ne l'ai pas loué cher, mais par rapport au prix où j'aurais pu le louer, je n'ai pas eu un seul investissement qui me rapportait moins de 20% brut. Donc si on est à 22 brut, on est à 18 en net ou 19. Globalement, je fais du 20% net en moyenne sur mes investissements. J'ai du 20%, là du 21,6%, sans dire que là c'est un mauvais projet, mais c'est pas le meilleur. Comme j'ai là une fois les travaux finis dans mon immeuble où j'aurais créé 2 appartements, donc évidemment c'est tout autre chose, mais j'ai créé 2 appartements, je suis en train de créer en tout cas plutôt 2 appartements dans un immeuble où il y en a déjà 4. Et donc là je vais finir à 34,6% de rentabilité. Donc voilà, c'est des rentabilités délirantes parce qu'on a un prix d'achat qui est très bas et une tension locative qui est énorme. Donc pour simplement, voilà, pas pour me vanter, mais pour vous montrer que je ne suis pas le dernier des idiots, que je fais des bons projets. Et donc voilà, que c'est réalisable avec, pour moi, du coup, 8 000 € de travaux, 6 à 8 000 € de travaux, mais là on va être un peu sur la fourchette haute parce que j'ai fait des erreurs, je me suis un peu arnaqué. Mais globalement, ça reste des prix délirants, donc même si on était à 10 000 €, voilà, ça ferait 54 000 € un appartement de 48 mètres carrés, donc à peine plus de 1 000 € le mètre pour un appartement refait à neuf, ça serait génial. Et donc là, voilà, on est à peu près à 1 000 € le mètre. Et donc potentiel de location 900 €, ce qui fait 21,6% de rentabilité brute. Et potentiel de revente 90 000 €. Alors je vais le mettre à 95, mais je pense qu'il partira à 90. Admettons que le marché soit vraiment peu favorable et qu'il parte à 85, il m'aura coûté donc 52 000 €. Donc j'ai dans tous les cas 30 000 € de plus-value, peut-être 25 000 net une fois un peu d'impôts payés. Admettons même que je gagne que 20 000, mais ça m'étonnerait. Une fois les impôts, les frais bancaires, tout, encore des frais imprévus que je pourrais avoir, une fois tout payé, je pourrais avoir minimum 20 000 €, maximum 30 000 € je pense. Donc selon le prix de vente, selon ce que j'arrive à déduire des impôts, etc. Donc c'est simplement pour te donner un ordre d'idée de la rentabilité qui est possible d'avoir et donc dans ce cas de rénovation, combien ça m'a coûté. Tous les appartements, tous les cas sont différents, tu auras toujours ou presque toujours des imprévus. En tout cas, je te conseille de toujours prévoir les imprévus et de toujours te dire, ok, j'ai prévu 4 000 € de budget travaux, est-ce que je suis en capacité, si jamais au final c'est 6 000, est-ce que je suis en capacité de payer, est-ce que ça me met dans la galère ou quoi. Si oui, ça te mettrait dans la galère d'avoir 2 000 € de frais supplémentaires, ce que je peux comprendre, attends peut-être un peu, essaye de réduire tes frais sur ton enveloppe que tu avais prévu de 4 000 € pour finir à 3 000 et si tu as des imprévus, finir à 4 000, 4 500. Mais voilà, il faut vraiment déjà essayer d'en faire le maximum soi-même, de faire de la récup pour tout ce qui peut être récupéré. Je ne te dis pas de récupérer des matelas à 10 € parce que voilà, ça peut être un peu pas trop hygiénique. Par contre, tu peux très bien récupérer un sommier, tu peux très bien récupérer un micro-ondes, tu peux très bien récupérer une machine à laver d'occasion. Pourquoi payer 250 € pour un appartement que tu vas vendre pour mettre une machine à laver alors que tu peux en trouver à 50 €? Ok, elle va peut-être durer que 2 ou 3 ans, mais si dans un an, toi, tu as vendu, et ben, la personne qui a racheté, bon, bah, elle achète, il y a une machine à laver, même si la machine à laver est neuve, tu lui dis qu'elle est neuve, elle va peut-être pas te croire, elle va peut-être vouloir une plus petite machine, une plus grande. Tu sais pas, donc dans tous les cas, ne mets pas un budget énorme sur des choses comme ça, tout ce que tu peux récupérer, déjà tous les meubles, tous les électroménagers, tout ce qui est encombrant, tout ce qui est gros, volumineux, tu peux en avoir d'occasion pour pas cher parce que les gens se débarrassent pour récupérer de la place. Alors que par rapport au prix d'un micro-ondes neuf, tu peux en trouver à peut-être 40-50 €. Payer un micro-ondes d'occasion qui est peut-être pas très propre, où tu vas mettre de la nourriture, enfin tes locataires vont mettre de la nourriture dedans, pour payer 25 €, 30 €, prends-en un neuf, même un premier prix de but à 40 € ou 50 €, je ne sais plus combien ça coûte, je crois que c'est 45. Prends-en un neuf, voilà, et puis tu poses quand tu le vends, tu poses ou quand tu le mets en location, tu poses la notice comme quoi il est neuf dessus, tu poses la notice de la plaque de cuisson comme quoi elle est neuve, tu laisses les notices des radiateurs, tout ça, ça montre que globalement tout est neuf quasiment. Et puis derrière, faut pas être bête. Si tu as un four chez toi, moi j'avais un four Bosch, donc d'une bonne marque, je l'ai mis dans cet appartement, parce que c'est un four qui a quand même bien 10 ou 15 ans, que j'ai eu quand j'ai acheté mon appartement.
enfin quand ma compagne a acheté son appartement, voilà, elle l'a eu dedans. Et donc j'ai mis ce four-là et j'en ai racheté un neuf pour chez moi. Un neuf de la marque But, hein, Aya, à 239 euros, ou 249, donc voilà, 250 balles un four pour chez moi. Et j'ai mis mon ancien four dans l'appartement. Parce que voilà, j'aurais pu mettre le nouveau, dire qu'il est neuf, tout ça. Je sais pas si ça aurait été un atout pour la vente, je sais pas si les gens préfèrent un vieux Bosch qu'un nouveau Aya de la marque But. Donc voilà, c'est aussi du bon sens et puis on a l'avantage d'avoir cette liberté de faire un petit peu ce qu'on veut, mais il faut le faire intelligemment, minimiser les coûts et puis optimiser aussi. Bah là, pour le coup, je voulais remplacer mon four, donc ça tombait très bien. Donc voilà un petit peu mon point de vue là-dessus sur le budget rénovation. Et bah, souvent, vous allez entendre des prix au mètre carré pour une rénovation partielle, rénovation intermédiaire, rénovation globale. Rénovation globale, on m'a déjà annoncé, et c'est ce qu'on trouve sur Internet, si vous demandez à ChatGPT ou sur Google, prix au mètre carré, rénovation globale. Je crois que c'est rénovation globale, hein, où on refait tout, où ils annoncent 800 à 1200 euros le mètre carré. Là, j'ai 48 mètres carrés, donc j'ai 48 000 euros de rénovation, hein, normalement. Bon, alors là, j'ai pas fait une rénovation globale, hein, j'ai fait une partielle, on pourrait dire. Électricité, plomberie, sol, peinture des murs. Je vais quand même refaire une grosse partie de, bon, c'est que de l'aménagement, mais de la salle de bain. Et je m'en sors à 8 000 euros alors que ils annoncent sur internet 48 000 euros pour une globale, et peut-être s'ils disent 600 à 800 euros du mètre, même si on compte Superbike, on compte 500 euros le mètre, ça fait 24 000 euros pour un 48 mètres carrés. Pour une rénovation partielle ou intermédiaire, comme ils appellent, 24 000 euros. Pourquoi j'arrive à m'en sortir à 8 000 euros? Bah, tout simplement parce que j'en fais une grosse partie moi-même, que j'ai des bons prix auprès de mes artisans parce que je les fais bosser souvent, j'ai plusieurs chantiers. Et un artisan, là, quand il me fait un petit chantier comme ce studio et que je lui dis ah bah c'est cool, je vois que tu bosses bien, du coup je vais aussi te confier un autre chantier si ça t'intéresse. J'ai 4 appartements de 75 mètres carrés où on doit remplacer la douche, où on doit remplacer toute la cuisine, il faudra faire tous les raccordements, vérifier les évacuations, les écoulements, les machins. Bon bah forcément il va essayer de pas m'allumer sur ce chantier parce qu'il sait que je vais lui ramener du boulot derrière. Donc voilà, travailler intelligemment aussi comme ça, vous à faire ce que vous pouvez faire, à dire aux artisans, bah tiens, vas-y fais ça, mais t'embête pas à passer le balai, à faire le ménage, t'embête pas à nettoyer ça, t'embête pas à ranger ça, t'embête pas à emmener des bouts de placo qui restent à la poubelle, t'embête pas à faire ça, et hop, tout de suite, tu passes les voir sur le chantier, tu les aides, truc, bah, il va pas te demander 600 balles, il va t'en demander 500. Bon bah t'as économisé 100 balles parce que t'as fait 3 allers-retours à la poubelle, que t'as passé un coup de balai, que tu lui as ramené une Red Bull, et puis enfin c'est voilà, c'est chacun travaille comme il veut, comme il peut. Moi, je préfère travailler comme ça et quelqu'un qui m'aide, si j'étais censé prendre 600 balles, je lui demande volontiers que 500. Et bah, pareil pour mes artisans, ils sont cléments et puis ils s'adaptent, ils m'arrangent et moi je les arrange et je les rassure sur le fait qu'ils auront d'autres chantiers. Que ok, est-ce que tu peux me chiffrer ça? C'est super important que j'ai un chiffrage approximatif. Personne aime donner des fourchettes de prix. Mais quand je ne sais pas si c'est 1000, 3000 ou 5000 euros, je suis rassuré quand mon artisan il me dit ah bah je peux pas te dire exactement, mais ça sera entre 2003 et 2500 euros. Bon bah déjà dans ma tête c'est beaucoup plus précis et ils n'ont pas de mal à me dire ça parce qu'ils savent que si au final c'est 3000 euros, je sais que c'est pas parce que il se gave sur ma gueule, c'est parce que il a eu plus de boulot, il va m'expliquer les imprévus qu'il a eu, ce qui fait que ça lui coûte plus cher en matériaux, qu'il a passé plus de temps, que machin, que truc. Donc voilà, la plupart sont honnêtes. Là je me suis fait enfler par mon plaquiste. Bon, bah voilà, j'apprends de mes erreurs, je ferai moins confiance à cette personne. Mais en tout cas, voilà, on apprend au fur et à mesure, on affine. Et donc, c'est vraiment le conseil que je te donne, fais-en le maximum toi-même. Entoure-toi de bons artisans et n'aie pas peur des travaux parce que, bah, j'allais dire, je sais pas combien, on achèterait un appartement, enfin le même appartement une fois rénové, mais en fait, je le sais très bien parce que c'est le prix auquel je vais le revendre, c'est 90 000 euros. Et moi, il m'en coûte 52. Donc, est-ce que tu préfères prendre un peu de risque, sortir un peu d'argent de ta poche en budget travaux, tout ça, et économiser 38 000 euros, ou arriver, acheter, avoir un bien qui est rénové, loué, magnifique, t'achètes 90 000, c'est loué 900 balles, t'as 12% de rentabilité, c'est super rentable, ou est-ce que tu préfères avoir 21,6 en t'étant un peu cassé le cul? Les deux existent, il y a beaucoup plus de gens qui préfèrent 12 que 21,6 si tant est que le 12 est du clé en main. C'est d'ailleurs pour ça que je fais ça et que ça se revend aussi facilement, aussi bien loué. Mais bah, moi, c'est pas ce que je te conseille de faire si vraiment tu veux prendre des gros billets, des grosses marges et accélérer le processus. Par contre, si ce que tu veux, c'est simplement placer un peu d'argent, tiens, j'ai 300 000 euros de capacité d'endettement, je vais acheter 3 appartements à 100 000 euros à 12% de rentabilité.
bah 12% sur 100 000 euros, c'est 12 000. Si tu en achètes 3, pardon, c'est 36 000. Donc 36 000 euros de loyer par an, ça fait 3 000 euros par mois. Moins les crédits, les machins, les trucs, peut-être 2 000 euros, bah tu as 1 000 euros de cash flow dans ta poche, de bénéfices nets dans ta poche tous les mois. T'as rien fait. Tu es allé voir la banque, tu as acheté 3 appartements, tu n'as rien fait. Tu as 1 000 euros tous les mois. Mais pour l'instant, de par ma situation et mes ambitions, je préfère, plutôt que de rien faire et avoir 3 appartements, 1 000 euros de revenus passifs, merci, au revoir, même si c'est déjà génial en soi, je préfère me casser le cul pendant 6 mois et prendre 30 000 euros, 25 000 euros de bénéfices nets dans ma poche en 6 mois. Et puis en fait, même si je les prenais en un an, 25 000 euros en un an, ça fait comme si j'avais gagné 2 000 euros par mois sur cette année-là. Donc, et ça va se faire en 6 mois plutôt qu'en un an. Donc c'est comme si j'avais fait 4 000 euros par mois de revenus. Donc en fait, c'est pas comparable et j'ai besoin encore moi de récupérer du cash, de racheter plus gros, de rénover, de mettre plus de budget travaux, tout ça. Donc j'ai besoin de faire ça. Mais par contre, du clé en main comme ça, si ça t'intéresse, appelle-moi, je te le vends à 90 000 euros. Il n'y a aucun souci. Et d'ailleurs, il ne sera pas loué 900 euros, il sera loué 1000 euros parce que j'avais tellement de demandes que j'ai augmenté le prix. Donc ça ne sera pas 21,6%, ça sera quasiment 24 ou 25. Voilà, je te remercie pour cette vidéo. C'était Florian, n'hésite pas si tu as des questions, n'hésite pas à rejoindre le groupe Telegram Florian Frontalier Suisse en description de la vidéo et à mettre des commentaires pour m'insulter, pour me dire que je mens, que c'est pas vrai, que c'est pas mon vrai budget travaux. N'hésite pas voilà, à déverser ta haine en commentaire. Non, je plaisante, il y en a très peu, mais ça me fait rire des fois que des gens puissent critiquer comme ça. Mais en tout cas, j'essaye d'être le plus transparent possible, de te dire la réalité. J'ai aucun intérêt à te dire que je mets 8 000 euros de travaux si j'en mettais 15 000. Simplement, voilà, pour être transparent. Comme beaucoup de personnes me disent qu'elles apprécient mon honnêteté et que c'est rare et qu'on ne sait jamais quand quelqu'un ment ou ne ment pas, mais que la plupart des gens me font quand même aveuglément confiance. Et quand je dis quelque chose comme mon budget travaux, tout ça, j'ai aucun intérêt à mentir. Donc les gens me font confiance et apprécient de pouvoir se fier à un retour d'expérience plutôt qu'à ce qu'on trouverait sur Internet ou sur ChatGPT. Typiquement, quand ChatGPT te dit que c'est entre 600 et 800 euros du mètre carré pour une rénovation intermédiaire, je crois que c'est ça les chiffres, c'est complètement faux si tu en fais une partie toi-même. Donc il faut vraiment le prompter et préciser ce que tu fais toi-même, ce que tu fais pas toi-même, les prix de tes artisans, etc. Voilà, sur ce, c'était Florian. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et de vos finances. Ciao.